Dans cet exemple, nous allons voir la configuration du telnet sur un switch Cisco et l'erreur classique que tous les candidats au CCNA font en oubliant une commande. Donc, j'ai un PC qui est connecté à un switch Cisco. Le PC a une adresse IP en 10.1.1.22 et le switch a une adresse IP en 10.1.1.1. Donc la configuration IP est déjà faite. Dans la question du CCNA, on me demande juste de configurer le telnet. Bon, je me connecte sur le switch. Je tape la commande enable pour passer en mode privilégié. Je tape la commande configure terminal pour pouvoir accéder au menu de configuration de mon switch. Donc on voit qu'à chaque fois le prompt se change. Et je tape line VTY04 pour entrer dans le mode de configuration de mes lignes. Alors pourquoi 04? Parce que par défaut sur un switch Cisco, on peut configurer les 5 premières lignes qui permettent d'accéder à distance au switch. La première ligne commence à 0, puis ça fait 1, 2, 3 et 4. Ce qui veut dire que potentiellement, il y a 5 administrateurs qui peuvent accéder en même temps au switch. Bien sûr, si j'ai envie, je peux restreindre ces lignes et uniquement configurer qu'une ligne telnet. Dans les recommandations, il est préférable de laisser les 5 lignes actives. Donc maintenant que je suis rentré dans le mode de configuration de mes 5 lignes VTY, je vais définir un mot de passe avec la commande password. Et mon mot de passe, dans mon exemple, ça sera passe1, entrée. J'ai défini mon mot de passe, il faut que j'active cette demande de mot de passe en tapant la commande login, entrée. Voilà, la configuration du telnet est très simple, elle est terminée ici. Je tape exit. Normalement, tout devrait fonctionner. Maintenant, vérifions si sur le PC, ça fonctionne. Première chose que je fais sur mon PC, j'ouvre une commande DOS, je tape la commande ping et l'adresse IP de mon switch pour savoir si mon switch répond. Là, mon switch répond à la commande ping, c'est-à-dire que au niveau du modèle OSI, toute la couche niveau 3 est validée. Maintenant, je tape la commande telnet avec l'adresse IP du switch et je vérifie si je peux me connecter. Tout a l'air OK, on me demande le mot de passe, donc là je tape passe1, donc bien sûr je ne le vois pas affiché sur l'écran, et je vois que j'ai bien accès à mon switch. Donc si je suis dans l'examen CCNA, je me dis, on me demande de configurer le telnet, je viens de configurer le telnet, j'ai vérifié que je peux me connecter à distance sur le switch, c'est bon, je passe à la question suivante. En fait, vous avez oublié une étape importante, c'est que quand vous connectez à distance sur un équipement, si vous ne configurez pas de mot de passe pour la commande enable, ça ne fonctionnera pas et vous n'aurez pas les points pour le CCNA. Démonstration, si je tape enable, il me met un message d'erreur en disant le mot de passe n'est pas mis. Donc il ne faut pas oublier de configurer aussi sur le switch la commande enable. Donc enable, password, et là je vais mettre un mot de passe, passe2. Je vérifie quand même que ma ligne telnet ça fonctionne. Enable, on me demande un mot de passe, passe2. Voilà. Et là j'ai accès à la configuration de mon switch avec un dièse qui permet que j'ai accès à tout en fait. Voilà la subtilité entre configurer le telnet classique et une question du CCNA qui demande de configurer le telnet avec cette fameuse subtilité de la commande enable sur laquelle il faut définir un mot de passe. Voilà. N'oubliez pas à la fin de la question et je sauvegarde ma configuration pour pas qu'elle soit perdue.